Job. Le livre de Job est une réflexion sur la souffrance humaine. Une réflexion qui dépasse la théologie de la rétribution, représentée par les amis de Job. Job perd ses troupeaux, puis ses propres enfants. Malade, il est abandonné de ses familiers. Ses plaies et son malheur font horreur. Sa misère le fait considérer comme un coupable. Et Job en vient à poser des pourquoi. Pourquoi n'ai-je pas péri aussitôt enfanté? Job chapitre 3. Pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur? Alors Job cherche à être reconnu comme juste. Mais ses amis répètent, « Si tu souffres, tu es coupable, corrige-toi et tu guériras. » Et Job est si convaincu qu'il n'est pas vrai que toute souffrance soit une conséquence de la faute, qu'il veut forcer Dieu à sortir de son silence. Job 13, versets 22-24. « Puis engage le débat et je répondrai, ou plutôt je parlerai et tu me répliqueras. Combien de fautes et de péchés ai-je commis? Dis-moi quelle a été ma transgression, mon péché. Pourquoi caches-tu ta face et me considères-tu comme ton ennemi? » Job lance un défi. Il accuse Dieu, puisque lui, Job, n'a pas commis de faute. Mais ce n'est pas ainsi que Job retrouve la sérénité. Job ressent un acharnement de Dieu contre lui. Et il pense que cet acharnement est sans motif, sans proportion, sans mesure, qu'il est futile. En effet, dit Job, l'homme n'est qu'une paille sèche qu'emporte le vent. Pourquoi s'emporter? Pourquoi se mettre en colère contre de la paille? Job chapitre 13, versets 23-27. Job se sent épié par Dieu, avant de comprendre que Dieu est son défenseur et non pas son bourreau. En se sentant épié, il demande à Dieu de le cacher dans le Sheol, le séjour des morts, le temps que passe sa colère. Job chapitre 14. Mais en fait, Job pressent que ce n'est pas une vraie solution. C'est une hypothèse invraisemblable. Et puis, à côté de ce visage de Dieu qui le fait souffrir, Job commence à découvrir un autre visage de Dieu, la loyauté fidèle du Seigneur. Alors Job chapitre 16, versets 18 et 19. « Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mon cri monte sans arrêt. Dès maintenant, j'ai dans les cieux un témoin. Là-haut se tient mon défenseur. » Alors, deux interprétations possibles. Soit le défenseur, eh bien, c'est le cri de Job. Soit le défenseur, c'est Dieu. C'est ce Dieu fidèle auquel Job se réfère. Il se souvient de la fidélité du Seigneur. Et plus encore que de guérir de sa souffrance, Job aspire à voir Dieu, à être en sa présence. C'est ce que nous lisons en Job chapitre 19, versets 25-26. « Je sais que mon libérateur est vivant. » Donc au chapitre 16, verset 19, on avait mon défenseur, ici mon libérateur est vivant. Et de ma chair je verrai Dieu. Mais en fait la traduction est très difficile, le texte est obscur. Une chose est claire, je verrai Eloah, Dieu, mes yeux le verront. Voilà, ça c'est clair. Une fois que Job a fini de s'exprimer, Dieu prend la parole. Il ne fait aucun reproche à Job, mais il lui montre l'univers, la création, les monstres marins, les tempêtes, les océans. Et il demande à Job l'étendue de son savoir. Sais-tu? Et peux-tu? Et Job est obligé de reconnaître qu'il ne sait pas les mystères de la nature.
et qu'il ne peut pas créer comme Dieu crée. Autrement dit, Job est tout petit et il n'est même pas au centre. Alors, dans ce cheminement, Job se décentre de lui-même et il renonce à sa protestation. Job, chapitres 38 et 40. Et puis, le Seigneur insiste. Maintenant que Job se sent petit, fragile et très peu puissant, Dieu lui demande « Peux-tu arrêter la méchanceté des méchants, toi qui te révoltes contre leur puissance ou leur bonheur ?» Et Job ne peut pas plus arrêter la méchanceté des méchants qui ne peut arrêter l'ouragan, ni les flots de la mer. Alors, dans une troisième étape, le Seigneur se révèle comme quelqu'un qui n'est ni injuste, ni cruel, qui ne se confond pas avec les forces du mal, et qui maintient l'univers dans un ordre étonnant. Ce n'est pas le chaos. Par la suite, l'éditeur du livre de Job va ajouter une introduction et une conclusion. Dans cette introduction intervient Satan. C'est intéressant. S'il y a Satan, cela signifie aussi que l'homme n'est pas responsable de tout le mal qui existe dans le monde. Ce ne sont pas les fautes de l'homme qui produisent toute la souffrance. Il y a cette action de Satan qui cause maladie, mort et malheur et méchanceté. Donc cette intervention de Satan est cependant dominée par l'autorité de Dieu qui donne une autorisation. Et à la fin du livre, dans la conclusion, Satan est vaincu par la justice de Job et Job est glorifié. Dieu lui donne richesse, santé, amis et longue vie. Autrement dit, il n'y a pas deux dieux. Dieu est bon. Et finalement, Satan est soumis à Dieu. La réponse finale de Job, qui est encore dans la poussière, malade, est une réponse apaisée. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job, chapitre 42, verset 5. Autrement dit, Dieu s'est manifesté. Job est libéré de sa solitude. Suite immédiatement l'épilogue. Le Seigneur fait des reproches aux amis de Job, qui avaient cru honorer Dieu en déshonorant l'homme, en l'accusant d'avoir commis des péchés qu'il n'avait pas commis. Et les trois amis de Job doivent offrir un sacrifice en réparation. Et ce sacrifice doit être offert en présence de Job, qui intercède pour eux. Et au moment même où Job intercède pour eux, il est rétabli. Il rentre chez lui, et ceux qui jadis le fuyaient à cause de ses plaies et de son malheur, lui offrent une somme d'argent, de quoi repartir dans la vie. Et au fil des ans, Job s'enrichit et s'épanouit. Il vit une longue vie. Pour évoquer la cohérence de la révélation, nous allons simplement ouvrir une page d'évangile. Luc, chapitre 2, versets 41 à 51. Au pourquoi de Job font écho le pourquoi de Marie lorsqu'elle perdit Jésus âgé de 12 ans. Et qu'au bout de 3 jours de recherche, elle le retrouve au temple, assis au milieu des docteurs. Ayant souffert de l'avoir perdu, elle interroge son fils en disant « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Le questionnement de la mère de Jésus s'exprime d'une manière relativement douce, beaucoup plus douce que le questionnement de Job. Marie a assumé l'histoire de Job. Elle a une maturité spirituelle. Elle sait que Dieu n'est pas insensible à la souffrance humaine, aux assauts de l'angoisse.
La souffrance traversée par Marie ne signifie pas du tout que Marie ait commis une faute, ni Joseph. Elle ne signifie pas que Dieu l'ait condamné. Mais en élargissant son champ de vision, il y a un approfondissement qui va se produire. Jésus accepte l'attitude de Marie comme Dieu avait accepté l'attitude de Job, et Jésus répond à Marie comme Dieu avait répondu à Job. Job n'avait pas compris le sens de la souffrance, et Marie et Joseph ne vont pas comprendre la réponse de Jésus. Il n'y a pas de réponse directement sur la souffrance, mais il y a le don d'une présence. En effet, au verset 51, il redescendit avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Voilà, comme dans l'histoire de Job, qui s'achève par « Mes yeux t'ont vu » au chapitre 42. L'histoire de Marie et Joseph perdant l'enfant Jésus s'achève par le don d'une présence. Alors, dans le temps de l'Église, au moment de la Passion, il y a les mêmes pourquoi, les revendications d'innocence de la mère de Jésus et aussi des disciples, des femmes disciples qui sont là. Dans le silence, au pied du calvaire, il y a ces silencieux pourquoi. Il n'y a pas de réponse. Et même le jour de la résurrection, Jésus ne va pas donner des explications sur. Par contre, il va donner sa présence, le matin de Pâques. Et l'Église vit dans la présence du ressuscité. Comme Job, qui vit dans la présence de Dieu. Maintenant mes yeux t'ont vu.